Bonjour à chacun. Je suis content d'avoir fait le voyage depuis la Suisse jusqu'ici. C'est la deuxième fois que je viens dans cette église. La première fois, c'était pour un mariage il y a quelques années. Et donc voilà, visiblement, je suis là pour des moments forts. Et je ne connaissais pas Germain jusqu'à tout à l'heure, donc je fais connaissance aujourd'hui de lui. Et je suis très heureux de vivre ces temps aussi avec ses proches, avec l'église. C'est un temps de joie, qu'un baptême. Après ce culte, par contre, il va retourner dans la vraie vie, Germain. Vous aussi, on vit des moments bénis un peu sur une autre planète. Pendant un culte, on est plein de joie. Et puis dans la vie de tous les jours, parfois, c'est un peu plus difficile. Et peut-être qu'il vous est arrivé de penser, peut-être c'est un peu ce que vous pensez ces temps-ci, que ce monde n'a rien à vous offrir, que vous ne trouverez jamais votre bonheur tant que vous êtes sur la terre et que finalement, il ne vous reste qu'une chose à espérer, la mort, pour être enfin libéré de vos épreuves et de vos soucis, et accessoirement pour être quand même dans le ciel près de Dieu, sans larmes ni souffrance. C'est des choses qui peuvent parfois nous habiter comme pensée. Peut-être que ça peut être à cause du contexte dans lequel vous vivez, si vous êtes préoccupé par l'actualité, si vous avez peur de ce qui va arriver à l'avenir, etc. Peut-être que c'est une épreuve qui vous touche, une relation qui ne se passe pas comme prévu, à laquelle vous ne voyez pas d'issue, un problème de santé récurrent, une dépression, des troubles intérieurs, des angoisses, des sujets qui vous préoccupent, qui rendent la vie insupportable. Et en fait, on a tous des sujets qui nous pèsent avec plus ou moins d'intensité. Et parfois, quand on est au creux de l'épreuve, on se dit que peut-être la mort, ce serait préférable, ou que Christ revienne en tout cas, et que cette réalité s'arrête. Alors j'espère que le texte qu'on va méditer ce matin nous fera du bien et va nous encourager. Paul, l'auteur de cette lettre à Colosse, parle de vérité glorieuse. Il parle de résurrection, de choses d'en haut, de gloire, de Christ assis à la droite de Dieu. En fait, il parle du ciel, même s'il ne nomme pas le mot ciel dans ce passage. Donc Paul parle de l'avenir et il parle aussi du présent, parce que pour Paul, quand on réfléchit à ce qui nous attend, aux choses d'en haut, on vit le présent bien plus positivement. Et j'ai failli intituler ce message, dans notre église, on donne souvent des titres à nos prédications, j'ai failli l'intituler « Penser au ciel pour survivre sur la terre ». Et je pense que c'est juste, mais c'est un peu limité, parce que Paul n'appelle pas seulement à penser au ciel, il appelle à penser à Christ qui est dans le ciel. Et puis, le but, ce n'est pas seulement qu'on survive sur la terre, mais c'est qu'on vive une vie heureuse, une marche joyeuse. Et ce baptême auquel on vient d'assister, c'est un moment joyeux qui initie une marche chrétienne joyeuse. La vie chrétienne, c'est quelque chose de beau, et parfois elle est difficile, mais c'est quelque chose de beau. Et j'espère que le texte qu'on va méditer va nous encourager et à nous rappeler des vérités glorieuses. Alors, si vous avez une Bible, je vous invite à ouvrir avec moi dans l'épître de Paul aux Colossiens, au chapitre 3, et on va lire les 4 premiers versets. Colossiens 3, versets 1 à 4. Si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, cherchez les choses d'en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez à ce qui est en haut, et non à ce qui est sur la terre, car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Quand le Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Et on va voir 3 contrastes dans ces versets. 3 contrastes. Premièrement, la mort et la vie. Deuxièmement, en bas, en haut. Et troisièmement, le présent et le futur. Et vous verrez que Jésus-Christ est celui qui nous fait chaque fois passer de l'un à l'autre. Il est celui qui nous fait passer de la mort à la vie, de en bas à en haut, et du présent au futur. Et Christ, donc, c'est le thème central de ces versets. Bien sûr, toute la Bible, Christ est le thème central de toute la Bible, mais dans ces versets, en 4 versets, vous avez 4 fois la mention de Jésus-Christ. Parce que pour Paul, le christianisme n'est pas une religion. Vous attendez peut-être à ce que j'ajoute, c'est une relation. Non, ce n'est pas ce que je vais dire. Le christianisme n'est pas une religion, le christianisme, c'est Christ. Et donc, être chrétien, c'est regarder à Christ, vivre pour Christ. Et donc, on va voir maintenant ces 3 contrastes. Et le premier, mort, vie. Si on devait résumer l'épître aux Colossiens en une phrase, on pourrait dire que le message central de cette épître, c'est que nous avons tout pleinement en Christ. Nous avons tout pleinement en Christ. Et en Christ,
Ces versets nous montrent qu'en Christ, nous avons la vie, que nous sommes ressuscités. Alors, si vous avez bien écouté ou que vous avez le texte sous les yeux, peut-être il y a quelque chose qui vous trouble, ce qui peut sembler un paradoxe ou une contradiction. Au verset 3, Paul dit « Vous êtes morts ». Et au verset 1, il dit « Vous êtes ressuscités ». Alors, est-ce que nous sommes morts ou est-ce que nous sommes ressuscités ? Eh bien, si on veut comprendre, il faut remonter au chapitre 2, verset 20, où Paul nous dit que nous sommes morts avec Christ aux principes élémentaires du monde. Il veut dire que notre rapport au monde a changé. Autrefois, avant d'être chrétiens, et Germain en a donné un échantillon aussi, eh bien, nous étions citoyens du monde et nous vivions selon les valeurs du monde. La Bible n'affirme pas que tout est mauvais dans le monde, mais elle affirme que le monde en tant que réalité et que manière de vivre est touché par le péché. Et donc, avant d'être chrétiens, les Colossiens réfléchissaient et agissaient comme le monde. Et c'était notre cas aussi avant que Dieu nous attire à lui. On était imprégnés des valeurs et des manières de penser du monde. Et là, on pourrait prendre tous les ismes, matérialisme, relativisme, rationalisme, consumérisme, individualisme, etc. On avait des slogans qui étaient peut-être du genre « La force est en moi, je peux y arriver par mes propres forces » ou « Je suis libre de faire ce que je veux, l'important c'est que je sois sincère ». Toutes sortes de slogans, de valeurs, d'idéologies du monde. Et en fait, vivre dans le monde, on pourrait le résumer par le fait d'être égocentrique et orgueilleux. C'est-à-dire qu'on vit de manière autonome, sans Dieu. On ne s'intéresse pas à Dieu. Et si on ne s'intéresse pas à Dieu, eh bien ça a une influence sur notre comportement, sur nos paroles, sur nos actes. Et Paul dit, eh bien maintenant vous êtes morts au monde. Ce n'est plus votre réalité. Vous êtes donc morts aussi au péché. Et le regard qu'on doit adopter sur le monde, c'est de considérer que ce monde n'est pas ma patrie. Quand Dieu nous a sauvés, eh bien, il nous a enlevé le passeport de citoyen du monde et il nous a donné un autre passeport, le passeport du royaume de Dieu. Et donc, nous sommes citoyens du ciel. Bien sûr, on garde des passeports de nos nationalités sur la terre, mais on n'est plus citoyens du monde au sens spirituel, mais citoyens du ciel. Et donc Paul dit, eh bien, si donc vous êtes ressuscités avec Dieu, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Christ est ressuscité et assis à la droite de Dieu. Et maintenant, Christ règne. Il est là-haut dans le ciel, il règne, il a autorité sur toute chose. Et Paul dit, vous êtes ressuscités avec lui. Pourquoi ? Eh bien, parce que nous sommes en Christ. Puisque Christ est ressuscité et que nous sommes attachés à lui, nous sommes ressuscités avec lui. Puisqu'il est assis dans le ciel, nous sommes assis dans le ciel. Et donc, notre domicile, c'est le ciel. Vous avez déjà pensé à ça ? Notre domicile, c'est le ciel. C'est là que nous sommes maintenant, selon Éphésiens 2, assis ensemble dans les lieux célestes en Christ. On est assis sur ces chaises, mais en même temps, on est déjà spirituellement assis dans le ciel. Est-ce que c'est une réalité dans notre vie ? C'est une réalité pour Germain, et le baptême qui vient de se produire, ça signifie exactement ça finalement. L'entrée dans l'eau symbolise cette mort au monde, au péché, et la sortie symbolise cette résurrection en nouveauté de vie, et cette résurrection dans le ciel, on pourrait dire. Et le seul moyen de passer de la mort à la vie, c'est la foi en Jésus-Christ. De croire que lui seul peut pardonner nos péchés. Croire que nous avons un virus mortel qui s'appelle le péché, qui nous condamne, qu'on n'a aucune chance devant Dieu, mais que Christ a accompli sur la croix le salut. Qu'il était puni à notre place, que c'est lui qui a pris la colère de Dieu sur lui à notre place. Et quand on reconnaît nos péchés, quand on reconnaît notre impuissance à se sauver soi-même, et quand on reconnaît que Christ, lui seul, a accompli le salut, eh bien, on reçoit le passeport du ciel. On devient citoyen d'une nouvelle patrie. Qu'est-ce que ça change ? Eh bien, ça change qu'on doit, je pense, reconsidérer notre rapport au monde et se considérer comme des étrangers et voyageurs sur cette terre. On est un peu comme des réfugiés qui se languissent de leur vraie patrie. Il y a quelques années, j'ai pu visiter un camp de réfugiés syriens au Liban. Et ça faisait mal au cœur de voir ces gens qui étaient déracinés, qui étaient dans des tentes et qui aspiraient à retourner dans leur pays.
bien d'une certaine manière, on se languit de notre vraie patrie. Notre vraie patrie, ce n'est pas ici, c'est là-haut. Et ça nous apprend à relativiser aussi les choses qui peuvent se passer dans ce monde. Et là, je pousse la logique jusqu'au bout, mais finalement, même si tout se cassait la figure, même si votre pays partait complètement à la dérive, même si le monde entier devenait fou, finalement, qu'importe, puisque notre citoyenneté est ailleurs. Et que notre vie n'est pas d'abord ici, mais elle est là-haut. Alors, il faut équilibrer ce que je viens de dire en rappelant que le chrétien est appelé à aimer ce monde, dans le sens d'aimer les gens qui y sont et de s'engager dans ce monde. Et Dieu ne veut pas qu'on soit détaché comme ça de ce qui se passe dans la réalité. Il veut qu'on pleure avec ceux qui pleurent. Il veut qu'on souffre avec ceux qui souffrent. Il veut que l'on condamne le mal et le mensonge et que l'on vive pour la vérité. Il veut qu'on se batte pour le bien parce que Dieu nous a placés dans ce monde. Et vous a donné quand même un passeport français ou d'autres pays. Et ben là, si vous êtes en France, eh bien, vous êtes appelés à vivre pour le bien de votre pays. Il nous a donné des voisins, une vie villageoise, un travail, des collègues, une famille, une vie associative, etc. Et Dieu nous appelle à nous engager dans ces relations et dans ces contextes où il nous a placés. Et c'est ce qu'on a vu hier avec l'exemple de Dietrich Bonhoeffer, qui avait pleinement compris, je crois, que la réalité est en Christ et qui pourtant était à fond engagé dans le ici et maintenant. Mais si on a compris que notre vraie patrie est au ciel, eh bien, on s'engage dans le monde, certes, mais on s'y engage avec plus de paix, je pense. Parce que notre bonheur ne dépend plus des circonstances, ne dépend plus de qui est le président de la République, ne dépend plus de toutes sortes de contingences autour de nous. On a le droit de faire des projets, on a le droit d'acheter une maison, d'économiser de l'argent, etc. Mais en se rappelant que notre vraie patrie, elle n'est pas premièrement ici, mais elle est là-haut. Et ça empiète, j'en viens à notre deuxième partie, on a vu que le contraste mort au péché, au monde, ressuscité en nouveauté de vie et au ciel. Et on vient à notre deuxième contraste entre le en bas et le en haut. Si on réfléchit honnêtement, quelles sont les pensées qui nous habitent? Quels sont nos objectifs? Un bon indicateur, c'est qu'est-ce qui nous vient en tête le matin à notre réveil? Quelles sont vos premières pensées? Je prends un exemple, pendant la crise du Covid, mon réveil sonnait, je me levais reposé, je sortais de ma chambre et là, il me fallait juste quelques secondes pour que tout d'un coup, ça me revienne. Ah non mince, j'avais oublié, on est dans le Covid. Et je vais devoir galérer en tant que pasteur pour savoir comment gérer l'Église dans cette situation. On n'est pas sorti de l'auberge. Et j'avais l'impression de me réveiller pour entrer dans un cauchemar réveillé. Et donc, en fait, j'étais en train de penser à ce qu'il y a sur la terre. Mes premières pensées, c'était les circonstances présentes. Ça peut être d'autres sujets qui nous viennent. Ça peut être les défis de la journée devant nous, ce qui nous attend au travail, les difficultés relationnelles, les angoisses qu'on peut avoir. Et on est vite préoccupé. Est-ce qu'on est forcé de se laisser préoccuper par ces choses? Est-ce que ça doit à ce point-là nous accabler? Eh bien, Paul répond, cherchez les choses d'en haut, verset 1. Et puis au verset 2, pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre. Et les verbes ici, chercher et penser, sont dans un temps verbal qui indique une action continuelle. Faites constamment cet exercice de penser à ce qui est en haut. Jésus, après être ressuscité, a dit aux femmes qui venaient voir le tombeau, « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts ?» Et c'est intéressant parce que je pense que finalement on vit comme ces femmes dans le quotidien parfois. On vit et on pense comme si Christ n'était pas ressuscité, comme si la mort avait eu le dernier mot, comme s'il n'y avait pas dans le ciel un sauveur puissant qui a toute autorité. Et donc penser aux choses d'en haut, ça implique déjà de se rappeler qu'il y a quelque chose en haut, et d'exercer notre regard à penser à ce qui est en haut. Le truc, c'est que ce qui est en haut, c'est invisible, et donc on a besoin de la foi qui regarde et qui contemple et qui s'approprie les vérités invisibles. Je ne sais pas si ici, à Montbéliard, vous avez un problème de brouillard. C'est le cas? Parce que chez nous, sur le plateau suisse, on a en hiver un épais brouillard, souvent, et un jour, moi j'en ai marre du brouillard, et on avait congé, on s'est dit en famille, on va aller voir le soleil. Donc on a pris la voiture pour monter sur le Jura vaudois, et mon fils, qui avait, je crois, 7 ans, m'a dit « Mais papa, c'est pas du brouillard. » Enfin, pour lui, il faisait juste mauvais temps. C'était une couche de nuages normale.
Et pourtant, on y allait. Pourquoi ? Parce qu'on avait la foi. La foi en météo suisse, qui avait dit que la couche de stratus était à 1000 mètres environ, et la foi en la webcam du col du Molandru, qui nous montrait du soleil en dessus du stratus. Donc on a roulé pour aller chercher le soleil, pour chercher les choses d'en haut, qui étaient au-dessus de la surface. Et donc la réalité existait, mais il fallait se l'approprier. Est-ce que nous cherchons les choses d'en haut de cette manière ? Est-ce que nous faisons le trajet nécessaire dans notre esprit pour nous élever vers ces choses ? Dans le sens qu'elles deviennent une réalité dans notre vie, qu'on y pense pour qu'on se les approprie et que ça devienne un réconfort dans nos épreuves. Penser à Christ dans le ciel, ça nous réconforte dans l'épreuve. Ça donne une autre dimension à ce qu'on vit. On a là-haut quelqu'un qui nous aime et qui a toute puissance pour nous aider. Alors ces exemples ici peuvent donner l'impression que quand on pense aux choses d'en haut, c'est seulement pour nous aider dans l'épreuve. Mais penser aux choses d'en haut, c'est aussi vivre selon les choses d'en haut. C'est un engagement éthique, c'est-à-dire vivre pour le royaume de Dieu. Et il y a un texte qui fait écho à ça, c'est Matthieu 6, 33. « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Jésus vient de dire qu'il y a toutes sortes de sujets d'inquiétude qu'on peut avoir dans la vie, mais il encourage ses disciples et dit « Ne vous inquiétez pas de toutes ces choses dans le monde, mais concentrez-vous sur l'essentiel, cherchez le royaume de Dieu. Et le reste, Dieu s'en occupe. » Et mon but sur la terre, ce n'est pas de courir frénétiquement pour chercher à résoudre tous mes problèmes par mes propres forces. Mon but, c'est d'abord de chercher le royaume de Dieu, de voir ce qui lui plaît, en sachant que Dieu s'occupe du reste. Et dans ce même chapitre de Matthieu 6, Jésus parle des trésors, et il dit à ses disciples de s'amasser des trésors non pas sur la terre, mais dans le ciel. Vous voyez, il y a la même idée, le en bas, en haut. Et on doit se demander à quoi est-ce que nous dépensons notre énergie quotidienne. Honnêtement, à quoi est-ce qu'on emploie notre énergie, nos pensées, notre argent, etc. Est-ce qu'on met tous nos efforts pour rendre notre vie confortable ici-bas, ou est-ce qu'on met nos efforts à travailler pour le ciel ? Est-ce qu'on est en fait en train de vivre ici-bas comme si on allait s'installer pour toujours ? Et Dieu m'a donné une illustration extraordinaire cette semaine. J'ai fini hier notre déménagement. Donc un déménagement, ça prend du temps. Et pendant toute la semaine, on était dans des cartons à empiler un tas de trucs. Et au bout d'un moment, je dis, mais ça ne sert à rien, tous ces trucs. Pourquoi on a autant de jeux, autant de livres, autant de films, autant de jouets, d'habits ? Je me suis dit, d'une certaine manière, il y a un côté ridicule à accumuler autant de choses sur la terre et à devoir les trimballer dans un autre appartement, juste pour être bien installé. Et je me suis demandé, est-ce qu'on emploie autant d'énergie à travailler pour nous installer dans le ciel, finalement ? Est-ce qu'on est en train de faire nos cartons pour s'amasser des trésors pour le ciel ? Est-ce que concrètement, on vit chaque élément de notre vie en pensant, en fonction du fait que Christ est ressuscité et que le royaume est en haut ? On peut toujours se poser cette question dans chaque relation, dans chaque décision, dans chaque contexte. Est-ce que je vis en ce moment comme un citoyen du ciel, qui est mort au monde, qui est uni au Christ, ou est-ce que je vis comme quelqu'un qui s'installe sur la terre ? Il y a cette fameuse question qui était sur des bracelets à l'époque, que ferait Jésus à ma place ? Finalement, est-ce que je cherche la gloire de Dieu dans cette épreuve ? Est-ce que je cherche la gloire de Dieu dans ma manière d'éduquer mes enfants ? Est-ce que je cherche la gloire de Dieu dans ma manière de vivre mes relations, de gérer mon argent, d'utiliser mon temps, de consommer les loisirs ? Ou est-ce que je me comporte exactement comme tous les hommes et les femmes autour de moi qui n'ont pas cette perspective des choses célestes, mais simplement je saupoudre un petit peu ma vie de « je crois en Jésus et je vais à l'église le dimanche » ? Ou est-ce que l'Évangile a un impact dans ma vie ? Une courte histoire vraie que j'ai lue dans un bulletin missionnaire. En Inde, un musulman, un dénommé Sunil, a mis un jour le feu au vélo d'un pasteur. Il savait que c'était un pasteur, il dit « je vais lui faire les pieds, je vais lui cramer son vélo ». Et il s'est caché pour voir la réaction du pasteur. Et quand ce pasteur est arrivé, il a pleuré et il a prié pour la personne qui avait commis cet acte de vandalisme. Et donc Sunil a été témoin de cette scène, et 1 an plus tard, il était toujours ébranlé. Et il allait voir ce pasteur, qu'il a accueilli les bras ouverts et qui lui a dit
Je prie pour toi depuis une année. » Et Sunil s'est converti. Dans cette histoire, eh bien, ce pasteur s'est comporté en cherchant les choses d'en haut. Il n'a pas vécu de manière égocentrique, on pense à ses intérêts, mais il a vécu en fonction de la réalité du royaume de Dieu. Alors normalement, on ne se fait pas brûler nos vélos tous les jours, mais il y a toutes sortes de situations quotidiennes plus anodines où on peut se poser cette question. Est-ce que je vis en fonction des choses d'en haut ou est-ce que je vis en fonction des valeurs d'en bas ? Et puis, chercher les choses d'en haut, c'est aussi penser à ce qui est en haut. Et dans vos Bibles, je ne sais pas quelle version vous avez, mais la seconde traduit par « s'affectionner aux choses d'en haut ». C'est l'idée d'aimer, en fait, les choses d'en haut, c'est-à-dire d'aimer tout ce qui concerne Dieu et le salut, de penser à l'amour de Christ. Ce n'est pas seulement un jour, le jour de notre conversion ou le jour de notre baptême, qu'on pense à l'amour de Christ, c'est tous les jours qu'on devrait se prêcher l'Évangile à soi-même. Penser à la croix, penser à qui nous étions et à ce que Dieu a fait de nous par grâce. Penser à l'amour de Dieu quotidien dans nos vies, à sa correction paternelle, sa patience malgré notre infidélité. Et penser à ces choses va peu à peu remplir notre cœur d'une joie qui peut traverser même les moments de tristesse dans la vie. Et je pense que quand on focalise nos pensées sur les choses d'en haut, eh bien, alors les choses de la terre se mettent à pâlir peu à peu. L'épreuve ne disparaît pas. La difficulté de devoir résoudre la situation difficile ne disparaît pas. Mais on en vient à se dire, finalement, qu'est-ce qui pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Christ ? La maladie, les douleurs physiques, le deuil, le chômage, la guerre en Europe, la fatigue, la perte de nos libertés, les autorités, les moqueurs pour notre foi, le manque de ressources financières, eh bien Paul répond « rien du tout. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. » Pourquoi ? Parce que le Christ Jésus est celui qui est mort, bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Romains 8. Et donc là, je vous garantis que je suis en train de me prêcher à moi-même aussi ces réalités et que c'est difficile de se les approprier. Mais peut-être qu'on doit éduquer nos pensées et réfléchir à quoi on réfléchit. À quoi vous pensez quand vous êtes seul dans votre voiture après le travail ? Quelles sont les pensées qui vous viennent comme ça, le plus naturellement à l'esprit ? Est-ce que nous faisons l'effort, mais c'est un effort heureux, un effort de méditer sur les choses d'en haut ? Quand vous savez, il y a la machine qui commence à tourner dans tous les sens. Est-ce qu'on fait l'effort de penser à Christ ? De réfléchir à des choses d'en haut, aux réalités spirituelles ? Ou est-ce qu'on est obnubilé par les soucis de la terre ? Dernier contraste, présent, futur. Par rapport à tout ce qu'on vient de dire, je pense qu'on perçoit, en tout cas moi, un tiraillement. Un tiraillement parce qu'on sait que ces choses sont une réalité tout là-haut, mais c'est dur à vivre. Et il y a une tension dans la vie chrétienne qui est le propre de la vie chrétienne. Pourquoi ? Parce qu'on vit à cheval entre deux mondes. À cheval entre le monde dont nous sommes citoyens ici, sans y être physiquement, enfin ça c'est le ciel, le monde dont on est citoyen sans le vivre, sans y être physiquement, et le monde dans lequel on est étranger en y habitant physiquement. Et donc il y a une difficulté à vivre cette tension. Et il y a une difficulté aussi à vivre cette tension à cheval entre le présent et l'avenir. On est entre les deux en fait. Et regardez donc versets 3 et 4 encore. « Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. » Ça, c'est le présent. « Quand le Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » Ça, c'est l'avenir. Alors, notre présent est déjà extraordinaire, mais notre avenir est encore meilleur. Notre présent, nous dit Paul, c'est que notre vie est cachée avec Christ. Qu'est-ce que ça veut dire ? Déjà, la notion de protection. On est comme caché à l'ombre des ailes de Dieu. Et on a chanté dans le chant « Yahweh, l'Éternel est mon berger ». C'est cette notion d'un Dieu qui nous protège, qui est notre berger. Et dans le psaume 27, on lit « Il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente. » En Dieu, nous sommes en sécurité. Et donc, Germain, tu es en sécurité. Tu as une assurance. Tu es en Christ et Dieu
va t'aider dans la course qui fait que commencer. Et c'est le cas pour nous tous chrétiens. Et si vous avez des années de vie chrétienne et que vous regardez dans le rétroviseur, vous savez que Dieu vous a amené jusqu'ici et que vous étiez en sécurité. Donc notre vie est cachée en Christ, elle est protégée en lui. Et en même temps, notre vie est cachée dans le sens qu'on ne peut pas le voir, cette réalité spirituelle, sans les yeux de la foi. Les incroyants ne peuvent pas voir que nous sommes ressuscités avec Christ et assis dans les lieux célestes. Et nous-mêmes, on peine à le voir. Et le défi de notre espérance, justement, c'est de chercher à se rappeler de cette réalité présente. Le présent est déjà glorieux en tant que chrétien. Mais il est imparfait. Et Paul rappelle l'importance de contempler l'avenir. Et Jésus dit, quand le Christ paraîtra, il ne dit pas si le Christ paraît. Ce n'est pas une hypothèse, peut-être qu'un jour il va paraître, mais il dit il va paraître, c'est sûr. Et un jour, on va paraître aussi avec lui dans la gloire. Et ça, c'est ce qui nous attend. Et donc notre espérance, ce n'est pas seulement un lieu, ce n'est pas seulement être quelque part. Notre espérance, c'est une personne, c'est Jésus-Christ. Ce que nous attendons, c'est Christ dans le but de vivre avec lui pour toujours. Est-ce que vous pensez à cette réalité extraordinaire ? Là-haut, on sera tout entier focalisé sur notre vraie vocation, glorifier Dieu. Là-haut, on ne sera plus dans cette tension entre le présent et l'avenir. On ne sera plus dans cette tension entre le déjà et le pas encore. Et on cherchera plus que le royaume de Dieu, puisqu'on sera dedans complètement. Là-haut, il n'y aura plus aucune inquiétude, aucune épreuve, aucune vanité, aucune injustice, aucune tristesse, aucune larme. Pensez à toutes vos souffrances actuelles, il n'y en aura plus aucune là-haut. Et quand on arrivera là-haut, eh bien on dira « Waouh, je reçois tellement de gloire pour tellement longtemps, alors qu'en comparaison, j'ai souffert si peu et si peu de temps. » Le psaume 84 nous dit qu'un jour dans les parvis de Dieu vaut mieux que 1000 ailleurs. Réfléchissez aux 1000 meilleurs moments de votre vie, si vous pouviez faire la liste des 1000 meilleurs moments de votre vie. Eh bien, ils ne sont rien en comparaison de ce que sera un seul jour dans la présence du Christ ressuscité. Et donc, Dieu aime que nous pensions au ciel. Dieu aime que nous nous réjouissions du ciel. Mais pas comme un lieu d'évasion. Un commentateur dit « L'espérance du ciel serait-elle un opium, une drogue permettant un voyage dans un autre monde qui consolerait des maux de celui-ci » Non, ce n'est pas une évasion, c'est penser au ciel pour transformer notre présent. Et je termine avec ça. La vie chrétienne, ce n'est pas le ciel contre la terre, mais c'est le ciel sur la terre, dans le sens que les choses d'en haut viennent sur la terre, viennent dans nos problèmes humains, viennent dans nos épreuves, viennent changer notre quotidien. La vie chrétienne, c'est vivre pleinement chaque moment de l'existence terrestre en fonction des réalités et des valeurs célestes. Et donc, quand on pense au ciel, on ne va pas se désengager du présent, mais on va habiter ce présent avec les valeurs du royaume de Dieu. Et cette vie-là, elle est heureuse. Il n'y a pas de vie plus heureuse que ça, en fait. Il n'y a pas de vie plus heureuse que de vivre pour le royaume de Dieu et pour les choses du ciel. Et un jour, donc oui, le Christ paraîtra et nous laissera la place à un avenir parfait et éternel dans la gloire. Nous paraîtrons avec Christ dans la gloire. Amen.